Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une petite vidéo sur le jeu web gratuit Rotuka Club, donc développé par une Marek. Donc là encore, c'est une longue série de vidéos, donc dans cette vidéo-là, je vais pas vraiment réexpliquer tout le concept du jeu. Donc pour ceux qui arriveraient un peu en cours de route, je leur conseille de regarder les premières vidéos que j'ai faites dans ce petit jeu. Et donc aujourd'hui, de quoi je vais parler, car en effet, ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu, je crois à peu près la semaine dernière, ou même cette semaine-là, voilà. Donc effectivement, la dernière fois, on était en compagnie de Shadow et de Marek, où justement on a parlé ensemble de la version 2.0 du jeu qui a amené beaucoup de changements. On avait vu ça ensemble, hein, ça dure une bonne vingtaine de minutes. Et donc aujourd'hui, ce ne sera pas du tout le cas. On va vraiment faire une petite vidéo qui sera concentrée sur deux choses. Donc concentrée d'abord effectivement sur un nouveau reset. Alors c'est vrai que depuis la fois où on s'est quitté, j'ai fait deux resets sans les filmer. Donc le premier reset m'a amené à 69 rotules temporelles et le second m'a amené à 109 rotules temporelles. Avec ces 109, j'ai décidé de me payer bien, un artefact de niveau 4, il s'agit du sceptre du temps. Alors j'ai beaucoup hésité entre le sceptre et l'enclume, puis je me suis dit, bon, peut-être que le sceptre te filera 50 au lieu de 40 rotuca temporels à chaque reset, ça peut être plus intéressant. Honnêtement, je pense pas spécialement, et ça se trouve, ça aurait été beaucoup plus rapide de faire des resets avec l'enclume niveau 4, car en effet maintenant je vous rappelle deux petites choses. La première c'est que les resets avant étaient uniquement faisables au niveau or, car en effet le personnage pouvant faire le reset, ayant la capacité de remonter dans le temps, était Herolux qui était disponible que dans l'or. Or maintenant il est dispo dans le cuivre, et donc ça fait que pour accélérer le jeu, moi je ne fais que des resets au niveau cuivre, je ne cherche pas à atteindre l'or. Voilà. Et d'ailleurs justement, seconde chose, c'est qu'avec mes artefacts, en club niveau 3, etc., eh bien je peux plus ou moins faire un reset en un jour et demi. Hein. Dans l'idée, je fais un reset le matin et puis je peux passer toute la journée à monter mes héros, etc. Là encore, après, ça implique d'être presque tout le temps sur le PC. Hein, voilà, de faire presque que ça un peu à côté, quoi, histoire de bien jouer. Mais voilà, pour les plus acharnés d'entre vous, c'est possible de faire un reset en un jour et demi. Donc, donc là, ce sera effectivement mon troisième reset depuis la dernière vidéo, donc celui-ci effectivement sera filmé. Voilà, et donc on va faire ça tout de suite, hein, je vais pas non plus perdre trop de temps. Donc comme vous pouvez voir, je vais en gagner 50 plus, donc comme vous pouvez même voir j'ai 3 Herolux, hein, et donc c'est parti, on va faire ça maintenant. Voilà. Et maintenant je l'ai 119. Alors 119 c'est bien mais c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme vous pouvez le voir, pour monter niveau 4, eh bien, il m'en faut 80. Donc j'en ai juste un de différence. Alors oui, certes, ce que je pourrais aussi faire, c'est acheter un autre artefact, on en avait parlé. Et c'est vrai qu'effectivement, il y en a plusieurs qui me tentent. Hein. Le chaudron pour ajouter un héros afin de faciliter mes combinaisons et d'avoir plus de temporel peut être intéressant. Le trouver de cristal est aussi assez intéressant pour pouvoir avoir des héros montés déjà niveau 10, 20, 30, etc. selon le niveau de l'artefact dès que vous commencez la partie, parce qu'effectivement, le fait est que quand vous commencez une partie, enfin quand vous faites un reset, vous êtes là, et comme vous pouvez le voir, le diviseur est de 1 en fait. Ce qui fait que eh bien, vous allez mettre un peu de temps à monter différents héros qui sont un peu pas top et tout, afin d'augmenter vos cas classiques. Or, effectivement, avec l'artefact du trophée, eh bien, ça fait que vous n'auriez pas vraiment à dépenser de ressources pour rapidement commencer à miner vos Rotuka, quoi, dans l'idée. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi assez intéressant. Je ne sais pas si on avait un autre qui me tentait ou pas, mais je ne crois pas. La capsule temporelle aussi peut être intéressante. Là encore, il faudrait au moins la monter niveau 4, ce qui semble plus ou moins possible, afin d'avoir dès le reset bien, un niveau 4 sous la main, par exemple une Ankra, un Solar, qui peuvent être intéressants. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, nous, on va rien faire. Moi, je vais continuer à économiser. Et donc, ça mène au second point de la vidéo, qui est effectivement un nouvel événement. Donc, souvenez-vous, on avait eu un événement en octobre lors de l'exposition Festibrick, avec une capsule spéciale Festibrick. Donc, on pouvait piocher eh bien 8 héros différents qui étaient assez puissants. Enfin, ça dépendait desquels, mais la plupart étaient puissants. Et donc, maintenant, eh bien, nous avons fait une nouvelle, comment dirais-je, nous avons fait une nouvelle capsule, effectivement. Et donc, c'est la capsule Halloween, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc on va pouvoir l'ouvrir. Et donc effectivement, la capsule Halloween, voilà. Donc l'événement Halloween, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. L'événement Halloween, il a été lancé le mercredi 23, si je ne dis 24, si je dis pas de bêtises, en fin de nuit quoi. Et donc il s'arrêtera le mercredi 1er novembre, dans l'idée, si je ne me trompe pas. Donc là encore à minuit. Et donc dedans, eh bien, on va voir un peu ce qu'on a. Donc
On va ouvrir celle-ci. Alors comme vous pouvez le voir, alors moi effectivement 22 minutes de base, c'est toutes les 30 minutes, hein, si vous n'avez pas l'artefact du sceptre, de l'artefact du réacteur, c'est ça? Non, du cœur d'énergie alien. Voilà. Et donc que contiennent ces capsules Halloween? Capsule terrifiante, oserez-vous l'ouvrir? Eh bien oui, eh bien elle contient effectivement une sélection de héros, mais version dark, version sombre, comme vous pouvez voir, donc il y a un œil qui flash en rouge, et ils sont beaucoup plus désaturés, et ils ont aussi un peu plus de bruit, un peu de brouillard. Donc bon, je vais prendre mon robot d'Orient type 1. Alors il faut savoir rapidement que dans cette capsule, il y a à peu près, alors il n'y a pas tous les héros du jeu en version dark, hein, il y en a une bonne vingtaine, je dirais, sans trop spoiler, et ça va aussi bien du niveau de rareté 1 qu'à des niveaux de rareté beaucoup plus élevés. Donc forcément, ça peut être intéressant quand vous faites un reset, de tomber sur un extrêmement puissant afin d'augmenter rapidement votre nombre de Rotuka dès le début. Ça m'est arrivé hier, par exemple, où j'ai chopé genre 2 5 étoiles dans l'idée, assez rapidement dès le début de ma partie, enfin de mon reset, et donc ça m'a permis effectivement d'avancer beaucoup plus vite. Bon là j'ai qu'un robot de rien, donc c'est pas top, hein, voilà. Et on va le mettre ici. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ah oui, aussi, effectivement, il y a la collection, donc là encore attention, petit spoil. Quand vous aurez maintenant une forme donc Halloween ou une forme sombre, ce sera affiché au niveau, voilà, comme voir ici. Donc par exemple, bon là ça spoil un peu certains que vous pouvez choper en version sombre. Voilà, par exemple, comme vous pouvez voir ici, mon robot de rien type 1, eh bien je peux cocher Dark comme ceci. Alors par contre, il n'y a aucune différence niveau puissance ou autre, hein, c'est juste l'apparence qui change. Voilà, donc c'est purement entre guillemets superficiel, il n'y a pas des puissances en plus. Par contre, ce qui est aussi assez intéressant, est-ce que j'ai le moyen de vous montrer ça ou pas? C'est que, mettons, si vous avez chopé une version alternative de votre héros, eh bien, vous pourrez le voir en version alternative sombre, comme ceci. Donc ça c'est la version alternative, ça c'est la version sombre, et alternatif. Voilà, en fait la lumière est remplacée par une lumière bleue. Et ça pour tout le monde. Donc ça voilà, vous pouvez le voir. Et vous pouvez bien sûr aussi choper des versions sombres alternatives dans la capsule Halloween telle qu'elle. Voilà. Et il n'y a que dans la capsule Halloween que vous pouvez choper effectivement des personnages type sombre. Vous ne pourrez pas choper par exemple un cassiateur type sombre dans une capsule classique normale. C'est un peu l'idée. Voilà. Et donc je crois que c'est tout. Donc voilà, l'événement Halloween qui va durer effectivement eh bien une petite semaine. Donc ça vous laisse le temps effectivement d'ouvrir plusieurs fois des capsules par jour pour essayer d'en choper la plupart, voilà. Et puis je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc moi, eh bien, je vais reprendre mon reset hein, tranquillement avec mon robot de rien type 1. Et puis, eh bien, on se retrouvera nous pour d'autres vidéos. Donc forcément, mon prochain reset, j'aurai logiquement 129 retours temporels. Et donc là, effectivement, je me perds un artefact. Ce sera très probablement l'enclume de Protodermis niveau 4. Voilà. Et donc après, je continuerai comme ça jusqu'à monter ça niveau 4. Et puis on verra. Mais en tout cas, voilà un peu dans l'idée. Et après, c'est vrai qu'il faut savoir aussi que les resets maintenant sont assez rodés, donc maintenant je vais être un peu spoilé, un peu stratégie. Mais moi, comment effectivement je fais pour faire mes resets assez rapidement, c'est plutôt simple. Donc l'idée, c'est que bon bah en termes de héros, j'ai pas vraiment refait le calcul de qui étaient les plus puissants, mais en termes de combos, ce que je peux vous dire, c'est que la 100K classique, vous voulez en ouvrir pas mal effectivement, car dedans se cachent où est-ce qu'elles sont? Voilà. Il se cache ces personnages-là qui sont l'archéis sujet numéro 1 et sujet numéro 2. Et quand vous avez les deux ensemble, eh bien, vous avez un groupe qui s'appelle donc Binôme Archaïs, qui est où? Qui est en bas. Et pourquoi vous le voulez, le binôme Archaïs, donc d'ailleurs qui n'est pas là. Voilà, il est là. Pourquoi vous le voulez? Et eh bien tout d'abord, effectivement, parce que il fait 5 étoiles, donc ça fait que vous aurez effectivement un retour temporel pour le prochain reset, ou plus bien sûr si vous avez le sceptre du temps, et aussi elles font vraiment mal, voilà. Alors après il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de héros différents dans la 100K, et des fois souvent vous allez avoir à répétition le sujet numéro 1 ou le sujet numéro 2 et pas vraiment l'autre. Donc bon, mais en tout cas, voilà, voulez, elle, si vous voulez au moins un groupe, c'est celui-ci. Un autre groupe aussi qui peut être intéressant pour les 5 étoiles, et aussi parce qu'il est plus ou moins puissant, même si il est rapidement battu par d'autres vrais 5 étoiles, c'est effectivement le combo des Matoran de feu. Alors au début, ce que vous voulez, c'est ouvrir la capsule classique jusqu'à avoir ces 3 Matoran là, donc celui-ci ici, Arn, ici c'est Kesh, ou non, je crois que c'est Jove lui, non?
Oui, c'est Jove effectivement, et vous avez Cache en bas, voilà, ici. Donc vous voulez les trois d'abord, donc vous vous contentez de faire ça, et vous allez obtenir ce héros-là ici, donc avec les trois dedans. Et après, ce que vous pouvez faire effectivement, c'est, une fois que vous avez celui-là, acheter la capsule classique, enfin le canister classique de feu, et essayer de choper d'autres Matoran de feu. Donc les Matoran de feu qu'il vous faudra, ce sera lui, Hager, lui, qui est, j'ai plus son petit nom, c'est Jega effectivement, voilà. Donc Hager, Jega, vous voudrez aussi Borga, vous voudrez Flea, et logiquement, il en manque un dernier, je crois. Non, il en manque pas un dernier. Ah si, et Suliran, ici, voilà. Et en fait, quand vous aurez tout le monde, eh bien, vous aurez un groupe, un très gros groupe, qui est en bas, je crois, et qui est ici. Voilà. Alors, le problème, effectivement, de ce groupe-là, c'est qu'il est faisable uniquement si vous avez quand même pas mal d'espace libre dans vos héros. Car en effet, comme vous pouvez voir, de base, vous n'avez que 10 espaces, et donc, le combo, il vous fera un espace pour le trio combiné, et ensuite, il vous fera 5 espaces de libre. Donc en tout 6 espaces pour faire le combo. Ce qui peut être assez compliqué effectivement. Donc ça c'est un combo qui peut être intéressant à faire, mais c'est si vous avez l'espace. Et après là encore comme j'ai dit, il est intéressant le combo, mais il peut être un peu limité par la suite quand vous avez des vrais 4 étoiles. Voilà. Mais au début ça va être intéressant de le faire. Et là encore là, pour limiter la place qu'il prend, je vous conseille vraiment d'abord de faire le trio et ensuite uniquement de vous payer comment le canister élémentaire afin de choper les autres. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et après, effectivement, bon, logiquement, vous devriez avancer. Et après, vous avez quand même des. Dans la capsule cuivre, là encore, vous avez quelques bons héros, mais je vous conseillerais peut-être plus, là encore, de vraiment mettre vos efforts dans le canister cuivre à 100K cuivre. Alors, il met un peu de temps à revenir, effectivement, mais il y a vraiment des héros compétents dedans, dont certains qui peuvent faire des petits combos, mais ça, on le verra plus tard. Voilà. Bref, moi, c'est tout pour cette vidéo vraiment cette fois-ci. On se retrouve plus tard. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis à la prochaine. Salut à tous et à toutes.